Salut à tous, aujourd'hui je suis à Venelle pour interviewer un artiste qui à l'heure actuelle qui a plus grand chose à prouver, qui sera en concert ce soir à la salle des fêtes de Venelle avec Mocolors. Chers auditeurs, je vous présente Guts. Salut, comment tu vas? Eh ben, je vais très très bien, heureux et je rigole parce que quand tu disais la présentation, j'ai plus rien à prouver. Du coup, ça m'a honoré en même C'est temps. ça, bah ouais. C'est gratifiant pour moi et du haut de mes 43 ans et de ma modeste carrière. Mais après, c'est tout le temps un perpétuel recommencement parce que c'est permanent. Enfin, en permanence, tu refais des nouveaux projets. Et du coup, finalement, en quelque sorte, tu as besoin de prouver sur chaque projet que bah voilà, que t'es pas un Hmm, vieux producteur tout fané et voilà, que finalement, tu gardes ta fraîcheur et ta créativité et c'est le principal, c'est quoi. ça. Bah, pour commencer, tu vas te présenter à nous et surtout à la jeune génération dont je fais partie qui n'a pas connu tes débuts, notamment débuts marqués par l'appartenance au groupe Alliance Ethnique. Ouais. Donc voilà, je te laisse un peu présenter le début, ta carrière, même tout ce que tu as envie de dire Hein. Bah en dessus. fait, j'ai commencé même avant ce fameux groupe des années 90. J'ai commencé au début par être DJ, donc j'ai fait à l'époque des concours de DJ DMC, pour ceux qui connaissent. C'était une espèce de battle de DJ. Mais voilà, c'était très axé sur le scratch, le passe-passe, enfin le délire purement hip-hop. Et très vite, donc en étant DJ évidemment, beaucoup de consommation de disques, d'achat de disques, très vite cette drogue du collectionneur de vinyle, quoi, enfin cette accoutumance Ouais, bien sûr. et cette passion surtout. Et puis effectivement, début des années 90, j'ai découvert ce qu'on appelle aujourd'hui le beatmaking, mais à l'époque on appelait ça de la programmation, de la production musicale. Le terme n'existait pas encore. Et du coup, j'ai découvert voilà, le plaisir des samplers, des machines, des boîtes à rythme, des synthés. Et j'ai un peu lâché les platines et le délire DJ. Et je me suis mis à fond dans la production musicale. Et très rapidement aussi, j'ai monté ce groupe voilà, qui s'appelait Alliance Ethnique dans les années 90. Ça a duré presque 10 ans, donc de 91 ou 92 jusqu'à l'an 2000. Et ça a été voilà, une aventure incroyable, deux albums, des tournées de dingue, et une expérience voilà, qui était ultra enrichissante pour moi et qui a été évidemment hyper, enfin qui m'a nourri quoi, qui m'a nourri et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc l'expérience que j'ai acquis et que j'ai aujourd'hui, elle est en partie grâce à toute cette épopée des années 90 avec le groupe Alliance Ethnique, quoi. D'accord. Et ensuite, après, tu t'es lancé dans une carrière solo ou c'est Ouais, ça? après, effectivement, je suis parti. On a splitté le groupe, comme d'un accord en commun, voilà. Tout le monde avait envie de faire ses délires solo. Et du coup, début des années 2000, j'ai collaboré avec du coup des artistes français, pour ne pas les citer, Big Red de Ragasonic, Zwinkels, Sage Poète de la rue, Passy, Les Rieurs, et j'en passe. Et du coup, ça a duré 6 ans à peu près. Ouais, ouais, pendant 6 ans, j'ai principalement collaboré avec des artistes français. Ouais. D'accord. Alors, on va parler un petit peu plus de ton univers musical. Donc, quand on écoute, on remarque que cet univers musical est très riche et a de multiples influences. En disant ça, je pense surtout à l'album Paradise for All, que j'ai personnellement beaucoup écouté. Ouais. Et quand on écoute, on se dit, waouh, il y a des influences à la fois hip-hop, funk, reggae, soul, enfin, plein d'influences. Et Ouais. comme quoi, quand on écoute cet album, on s'ennuie jamais parce qu'au final, c'est très différent. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ton univers musical? Bah, comme tu dis, ouais, c'est un univers. Ça va dans plein d'horizons. C'est un voyage musical et c'est ce que j'ai toujours aimé dans la musique, c'est de pouvoir voyager à travers les différents styles. Et souvent, les styles sont en rapport avec la géographie, puisque souvent, voilà,
la musique africaine, forcément, bah voilà, ça vient d'Afrique. La musique soul, funk, blues, c'est plus américain. Donc, à la fois, moi qui suis passionné par les voyages et par la musique, donc j'ai toujours eu, et puis en étant évidemment ultra curieux, parce que la curiosité aussi c'est important, j'ai toujours découvert et j'ai toujours été friand de découvrir toutes les musiques, autant qu'elles me plaisent évidemment. Donc effectivement, j'adore le reggae, j'adore la musique caraïbe, West Indies, j'adore le jazz, le soul, enfin toute la musique afro-américaine. Et j'aime de plus en plus la musique de l'Est. Il y a même des albums de Russie des années 70 qui sont vachement intéressants. Voilà, tout ça, ça me nourrit et tout ça fait que lorsque j'attaque un projet, comme par exemple Paradise for All, effectivement, bah, il se retranscrit dans ce projet tout ce que j'écoute, tout ce que je sample et effectivement toutes mes recherches musicales. Parce qu'évidemment ça va avec le délire du sample, hein. Quand moi je fais de la musique avec beaucoup de samples, donc tu vois je détourne la musique, je la recycle entre guillemets, et effectivement ça demande une grosse recherche de matière, et cette matière là je vais la puiser évidemment dans tous les styles de musique quoi. D'accord, ok. Dans une interview que tu as accordée au site Cultise il y a 2 ans maintenant, je sais pas si tu t'en rappelles, tu disais que tu aimais bien Ostar Lapoisse. Ostar Lapoisse, on l'a interviewé il y a 1 mois, ici même, il était assis exactement à ta place. Dis-nous un peu ce que tu aimes chez lui. Ce que j'aime chez lui, j'aime son côté déjà fédérateur, son côté à vouloir, à travers l'animalerie, le collectif, à travers tous les artistes qui poussent, qui motivent, qui produisent. Donc déjà, dans sa démarche, je l'admire. Tu vois, j'admire sa démarche. J'admire aussi l'homme, le personnage. Et c'est quelqu'un de productif, de créatif. C'est quelqu'un de passionné. Et c'est quelqu'un qui est de super authentique en fait. Et voilà, j'aime ce côté authentique, j'aime comment il fédère dans son collectif, et c'est un peu tout ça ce que j'aime chez lui. Ouais. D'accord. Tu collabores aussi avec l'artiste Mambo qui a fait les pochettes donc, de Paradise for All. Ouais, qui a fait même les pochettes de tous les vinyles depuis 2009. Voilà, et notamment aussi du dernier album Hip Hop After All. Comment s'est faite cette rencontre et le début de votre collaboration ? Alors avec Mambo en fait en 2000, après le Bienheureux, donc le Bienheureux, l'album Le Bienheureux c'était en 2007, en 2008 je crois, je cherchais à collaborer avec un graffiteur, graphiste, dessinateur, tu vois, et donc j'avais pris connaissance du 9e Concept, qui est un collectif d'artistes, peintres, graffiteurs, dessinateurs. Et au sein de ce collectif, il y avait donc Mambo, qui œuvrait au sein de ce collectif. Et Mambo avait exactement le style que je recherchais, dans les couleurs, dans les formes, dans son univers, c'était complètement je me reconnaissais complètement. Et en plus, Mambo est un old-timer, c'est un graffiteur des années 80, qui avait un collectif, un des premiers collectifs du reste, de graffiteurs sur Paris. Et du coup on s'est complètement retrouvés parce que moi voilà old-timer dans mon délire de beatmaker, lui old-timer du graphe, et puis effectivement voilà quand on a parlé du projet, je lui ai dit voilà il faudrait qu'on associe les couleurs à la musique, il faudrait qu'on puisse collaborer ensemble mais sur la durée avec une vraie histoire. Et il m'a dit ouais ça me branche à mort et tout, je lui ai fait écouter plein de choses, lui ça lui parlait complètement, donc voilà, on s'est super bien entendu et c'est une histoire qui dure depuis et qui va continuer évidemment, je l'espère de tout cœur, et c'est une histoire qui dure depuis grosso modo 7 ans quoi.
D'accord, ah oui, c'est quand même pas mal de temps maintenant. Ah ouais, depuis 2008. Ah non, 6 ans, 6 ans, 6 autant ans. pour moi, ouais, 6 ans. Ouais. On va revenir sur ton actualité, parler de ton projet Hip Hop After All qui est sorti le 8 septembre dernier sur Heavenly Sweetness. On y retrouve énormément de featuring venant de tout horizon. Donc on a Grande Poupa de Brand Nubian, Patrice, Master Ace, Liron Thomas, Murs, Laurintia et bon et encore plein d'autres. Énormément de featuring sur cet album. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur cet album? Alors l'idée sur cet album, c'était après 3 albums solo et complètement instrumentaux, l'idée c'était de revenir à quelque chose évidemment de plus collectif, de revenir aussi un peu à mes premiers amours, c'est-à-dire d'inviter des artistes sur voilà, sur mes productions musicales et je voulais retourner à New York pour voilà, enregistrer un album un peu dans la grande tradition du hip-hop et ce que j'ai pu vivre moi dans les années 90. Je voulais renouer avec ces émotions-là et cette expérience-là. Donc effectivement, j'ai travaillé pendant à peu près 1 an sur toute la dimension musicale, toute la direction artistique. J'ai fait plein de beats, plein d'instrus. Et puis une fois que je me suis décidé sur une certaine sélection d'instrus, on va dire, j'ai contacté les artistes, ceux exactement que j'entendais et que je voyais sur les morceaux. Parce qu'on va dire, grosso modo, quand je compose un morceau, souvent j'entends tout de suite plus ou moins le style de voix et le genre de voix que je souhaite. Et j'ai contacté les artistes en question, et puis pour la plupart, ils ont accepté. Et donc, voilà, je leur ai dit que l'idée, c'était d'enregistrer ensemble aux États-Unis, à New York, en studio, et c'est ce que j'ai fait, quoi. Et du coup, j'en ai enregistré, on va dire, les 2 tiers à New York et 1 tiers à Los Angeles, quoi. D'accord, tout s'est fait aux États-Unis quoi. Tout s'est Ah, fait aux pour rester États-Unis, dans. hormis Patrice, parce que lui, il habite entre l'Allemagne et la France. Donc, du coup, Patrice, j'ai enregistré à Paris, en fait. D'accord, Ouais. très bien. Et encore plus récemment, tu as sorti le projet Finbush avec Ouais. Blanca de la fine équipe et quelques rappeurs francophones. Comment s'est fait la réalisation du projet? Peux-tu aussi nous rappeler les rappeurs Bien sûr, qui participent qui au participe au projet? projet. En fait, Finbush, c'est un projet que j'ai proposé à Blanca en lui disant écoute, toi, avec Jukebox Champion, la fine équipe, vous êtes quand même axé rap quinri, rap US, plutôt anglophone, on va dire forcément. Moi, sur mon dernier projet, j'étais aussi, par rapport à Hip Hop After All, beaucoup plus axé hip hop anglophone. Et je lui ai dit, ça serait rigolo. Bah voilà, que si on a un peu de temps en tout cas, ça serait rigolo de faire un truc francophone et de prendre un petit peu à contre-pied nos projets respectifs du moment Ouais, et de se dire, viens, toi tu fais pas trop de rap français, de hip-hop français. Moi, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. c'est ça. Bah prenons un peu le contre-pied et faisons un truc francophone ensemble et en essayant de caler ça dans nos plannings respectifs, tu vois, et on le fait voilà pour le fun sans prétention aucune. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Du coup, on a contacté les artistes avec qui on souhaitait collaborer. Donc, je résume, SwiftGad, Chico, qui œuvre dans le groupe Face Cachée. On a contacté Billy Breloque, on a contacté, donc il y a une rappeuse de la région parisienne, de Nanterre. On a contacté Mille Coffee and Sugar, qui est un duo, Gaël et Sugar, et avec qui du coup je travaille en ce moment sur Ça, leur album. On va en parler après. Et après, on a contacté en dernier Hippocampe Fou, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Et on a effectivement aussi collaboré un titre avec le fameux Hippocampe Fou. Donc du coup, ça fait un premier volume. Ah, il y en aura d'autres. Et il y en a, Donc, ouais, ça c'est le volume ah, 1. Et ça fait l'idée, c'est de plaisir. faire 4 volumes en fait. L'idée là, c'est d'attaquer un deuxième volume avec voilà, une autre brochette d'artistes. Dont je tairai les noms pour garder la surprise évidemment, Sûr. et puis ainsi de suite, et faire 4 volumes, et faire 4 volumes de 4 titres, ça fait 16 titres, et ça fait un bel album quoi. Donc l'idée après c'est, D'accord, donc, pour l'instant on sort ça en vinyle, on sortira un peu au compte-gouttes et en série limitée les 4 volumes en vinyle,
Et au terme de ces 4 volumes en vinyle, et ben, on fera un album de 16 titres en CD ou en digital, quoi. D'accord. Et j'ai cru comprendre que tu n'aimais pas trop tout ce qui était digital. En fait, tu préférais avoir le vinyle, le CD, que pour toi, tout ce qui était digital, c'était une musique qu'on pouvait jeter, qu'on pouvait facilement mettre à la corbeille de ton ordinateur. Ouais. Alors non, oui, alors ça c'est super personnel, mais je suis pas un grand fan de musique digitale parce que c'est vrai que ça me fait toujours. Enfin, moi, j'ai jamais été friand d'acheter des fichiers virtuels comme ça qu'on met sur dans son ordinateur et ton ordinateur il saute, bah toute ta discothèque elle est, tu vois, elle est perdue. Et puis ouais, c'est quelque chose comment dirais-je, il n'y a rien de tactile, on voit rien. C'est pour moi, ouais, ça me parle pas énormément, mais après, et puis évidemment ça raconte pas une histoire, parce que ce que j'aime moi dans le support physique et particulièrement dans le vinyle, c'est qu'il y a une histoire à travers le fait de la pochette, des crédits, du artwork, du dessin, et tout ça, ça raconte une chose, tu vois. Ça raconte son époque, et moi, voilà, je suis friand de ça. Je suis friand de lire les ingénieurs du son, les studios, où ça a été enregistré, tout ça et tout ça. Et puis le vinyle, c'est une écoute qui est active aussi. C'est-à-dire que c'est une écoute où tu dois retourner le disque, tu dois l'avoir dans tes mains, donc c'est un truc actif, quoi. C'est pas passif. Et puis le son, évidemment, analogique, qui n'a rien à voir avec le son digital. Donc il y a un son, pour moi, qui est vivant, tu vois. C'est un son, quand tu écoutes un vinyle, bah, parfois ça craque, parfois c'est vivant, le son, il est pas numérique, donc il est infini, quoi. Et j'aime beaucoup le son analogique, j'aime beaucoup le son des vinyles. Après, aujourd'hui, c'est délicat parce que la plupart des vinyles, t'as l'impression d'écouter du digital, donc c'est délicat. On cherche à marquer là, surtout dans le hip-hop. Quand t'écoutes les vinyles assez récents là, pour la plupart, t'écoutes un vinyle, mais ça n'a pas le son d'un vinyle en fait. D'accord. Tu vois, Ouais. t'écoutes un vinyle, mais c'est comme si t'écoutais du MP3 sur iTunes, quoi. J'ai un peu cette sensation-là. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le délire du vinyle, c'est plus l'objet en fait, je dirais. Aujourd'hui, tu vois, malheureusement, et bon, je le dis aux auditeurs, quand vous achetez un vinyle récent, donc de hip-hop américain mais un truc récent, je vais te dire qu'il y a 9 vinyles sur 10 qui sonnent pas comme un vinyle, quoi. Alors l'objet est charmé, mais le son, c'est plus, tu vois, en raccord avec l'objet, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon. D'accord. Mais ça, c'est des histoires aussi Oui. que, tu vois, pour avoir un vinyle et faire un vinyle qui sonne comme un vinyle, ça sous-entend enregistrer en studio, sur des consoles Ouais, après, analogiques, il faut avoir les moyens, machin, il tout faut avoir ça. les moyens, voilà. Donc c'est souvent en fait une histoire de moyens. Et comme il y en a beaucoup maintenant qui font de la musique, il y a même encore, enfin maintenant tout le monde fait de la musique, toi, c'est de la folie, quoi. Et évidemment, beaucoup de gens font de la musique, mais beaucoup de gens n'ont pas les moyens. Donc comme ils n'ont pas les moyens, bah, ils se démerdent, ils sortent du digital comme ils peuvent. Et puis certains ont envie de se faire un kiff, bah, ils sortent du vinyle. Mais sauf qu'ils sortent du vinyle qui sonne pas comme des vinyles, quoi, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire une production qui te permettrait justement de sortir un vinyle et de faire un vrai mastering qui te permettrait que ça sonne comme un vrai vinyle. Ok. Et donc tout à l'heure tu parlais de Milk Coffee and Sugar, et donc Ouais. j'ai vu sur Facebook cette semaine que tu avais travaillé donc sur leur prochain album. Ouais. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Ça reste encore un peu secret. Alors pour Milk Coffee and Sugar, en fait, là je suis à Paris pour un bon mois, voire un mois et demi, et j'alterne effectivement les concerts et le studio. Et donc ce mois-ci, je serai en partie en studio avec le duo Milk Coffee and Sugar pour leur nouvel album. Et ça s'annonce super bien, ça s'annonce sucré comme il dirait. Et Ouais. du coup, ouais, et du coup, c'est à mon avis, ça sera prévu pour avril-mai, parce que les auditeurs ne le savent pas toujours, mais quand on finit un disque, il faut à peu près 4 mois pour le sortir. Ouais. Alors ça, c'est Autre dans le chose, cadre d'un hein. label, hein. Je dis ça dans le cadre d'un label. Donc, comme ils sont chez Motown France, ça veut dire que si on finit l'album fin janvier, bah, il sortira 4 mois après.
D'accord. Donc ça veut dire quoi, fin avril ou fin mai quoi. C'est ça, ouais. Ouais. C'est bon à savoir. Donc du coup voilà, ça se passe comme ça et on espère finir fin janvier effectivement. D'accord. Et ben voilà, l'interview va toucher à sa fin. Merci de nous avoir accordé cette interview. Et donc on va s'écouter pour finir le remix d'Open Wide de Blanca et de Chico, dont on a parlé tout à l'heure. Donc un petit mot à dire sur ce dernier. Et ouais, alors ce titre en fait c'était une surprise de la part de Blanca et Chico qui sont devenus des super potes. Parce qu'en fait, c'est rigolo, avec cette histoire de fine bouche, ça nous a permis de pouvoir lier certaines amitiés avec certains des artistes. Et en l'occurrence, Chico et Blanca sont devenus super potes. Et les deux sont enfermés une journée en studio et sans qu'ils me préviennent, ils ont fait un espèce de d'adaptation de Open Wide avec Chico donc et voilà, ils me l'ont balancé en mode surprise et j'ai carrément adoré, j'ai kiffé et c'était un honneur en tout cas. Donc D'accord. Voilà. Ben merci beaucoup et de rien. À la prochaine. À la prochaine. Se réveiller chaque matin plus fort que la veille. T'as le droit de te plaindre de l'échec seulement si t'essayes. Essuie tes plaies, essuie tes rêves quand la vie t'invite. Attends ses prix, lâcher prise c'est se pendre à ses lèvres. Chacun mène son combat dans son coin. Une dernière bière, un dernier joint, on lâche rien. On va la trouver l'aiguille dans la botte de foin. Regarder loin, trouver la paix, écrire nos vies, tourner les pages sans jamais mettre de point. On rentrera pas dans l'histoire, les petits combats font les grandes victoires. Et si tu tombes, bah c'est que transitoire, coupe la poire en deux. Si tu ne crois pas en toi-même, dis-moi comment est-ce que tu peux croire en Dieu. On n'a pas tous le destin qu'on aurait dû avoir. Je pense à Benjamin, le petit Germain, Arthur Maillard. On doit se battre pour ceux qui en supportent trop. Trajectoire de vie courbe comme le dos. Open wide. Pas optimiste, on a de l'espoir en un monde plus beau. Un cœur bat même sous le corps d'un corbeau. Le monde est large, on a besoin de moins de Rambo, plus de Mandela. Et pour les traîtres, on dansera le mambo sur leur tombeau. Dans ces chemins qu'on prend à 100 contre 1, comprend qu'on prenne mal les promesses qu'on nous comprit. Maintenant faut qu'on tranche, parce que vive le cœur fendu. C'est comme crier sans jamais être entendu. Y'a quoi de faire vriller. La vie n'est qu'une question d'intensité, pas de temps. On obtient ce qu'on souhaite en persistant. Attends, apprends à prendre la main qu'on te tend, sans la force de l'instant. Et danse comme le vent. Open wide.